Bonjour à tous. Tout d'abord, j'aimerais commencer par remercier Synthèse Nationale pour l'organisation de cet événement et pour la tribune qui nous est donnée. Le 20 février 2019, Emmanuel Macron, partant en croisade contre l'antisémitisme, annonçait lors du dîner du CRIF, qui fait désormais office de pouvoir exécutif en France, l'enclenchement d'une procédure de dissolution à l'encontre du Bastion social, mouvement nationaliste révolutionnaire né 2 ans plus tôt à Lyon. Le 24 avril 2019, le Bastion social était dissous en Conseil des ministres. Parmi les motifs de cette dissolution, pour l'essentiel fallacieux, figurait entre autres l'incitation à la haine raciale et à la discrimination, notamment par l'utilisation de banderoles sur lesquelles figurait le slogan « Préférence nationale ». Voilà qui en dit long sur le ridicule de ces accusations. Le 25 avril 2019, au lendemain de notre dissolution effective, notre président a été convoqué à l'Assemblée nationale, aux côtés d'autres responsables nationalistes, afin de comparaître devant la commission d'enquête parlementaire consacrée à la lutte contre l'extrême droite, une sorte de petite parodie de Nuremberg, somme toute assez grotesque. Mais la véritable raison de cette dissolution, quelle est-elle ? Elle n'est autre que la participation active des diverses sections du Bastion social au mouvement de révolte des Gilets jaunes, plus particulièrement aux événements parisiens du 1er décembre, où plusieurs de nos responsables locaux et nationaux ont été identifiés par les services du renseignement dans un cortège nationaliste ayant assailli les forces de police stationnées place de l'Étoile dans la matinée. Les interpellations, les incarcérations préventives, puis la dissolution ne se sont pas faites attendre. Mais nous n'avons aucun regret. Nous n'avons aucun regret si ce n'est celui de ne pas avoir été à la hauteur et de ne pas avoir su être suffisamment organisés pour rendre le rapport de force de cette journée décisive et le caractère insurrectionnel de la situation irréversible. Nous n'avons aucun regret car c'est bien dans la rue, aux côtés du peuple français, qu'était notre place, à nous tous, nationalistes, et nulle part ailleurs. Face à cette dissolution, plusieurs possibilités s'offraient à nous. La première, celle du déni du réel, du refus d'acter cette dissolution et d'entrer en clandestinité. La seconde, légaliste, celle d'engager une interminable bataille juridique que nous n'avions ni l'envie ni les moyens de mener. En règle générale, les populations colonisées gagnent rarement des procès contre leurs colons. Nous ne souhaitions pas perdre notre temps, notre énergie et notre argent, ni risquer de démobiliser trop longuement nos militants. La troisième, celle de la création d'une nouvelle structure à l'échelle nationale, calquée sur le fonctionnement du feu Bastion social et recouvrant des objectifs politiques similaires avec une stratégie et une tactique identiques. Et enfin, la quatrième, celle que nous avons choisie, celle consistant à repenser intégralement notre manière de militer et nos modes d'organisation, en rompant avec le classique schéma de structure-mouvement à échelle nationale fortement centralisé et hiérarchisé. Pourquoi avoir fait ce choix et avoir pris la décision de ne pas créer de nouveaux mouvements nationaux ? Tout d'abord, car la possibilité d'une nouvelle dissolution à effet quasi immédiat et de poursuite pour maintien de reconstitution de ligue dissoute nous plane au-dessus de la tête comme une épée de Damoclès. Ensuite, car notre brève mais riche expérience militante nous a permis d'effectuer un certain nombre de constats et d'en tirer des leçons. Le premier est que notre génération manque de maturité politique. Nous sommes une génération militante orpheline à qui rien ou presque n'a été transmis par les générations précédentes. Nos erreurs et nos tares sont les mêmes que celles qui font échouer l'opposition nationale depuis des décennies. L'inconstance, l'à peu près et l'aventurisme sont omniprésents dans nos cercles militants. Le deuxième est que nous n'en avions pas les moyens. Il faut parfois faire preuve de réalisme et être pragmatique, être capable de faire son autocritique et de se juger honnêtement. Le troisième, découlant des deux précédents, est que ce n'était pas souhaitable. Nous ne souhaitions pas créer un énième groupuscule, autoproclamé parti, regroupant difficilement quelques dizaines de militants éparses. Comme le disait déjà en son temps François Duprat, les tentatives marginales d'autoproclamation du Parti nationaliste, nées exclusivement de la volonté d'une poignée de responsables, sont absolument néfastes et doivent être condamnées. Ce n'est pas en changeant de sigle que l'on parvient à changer la réalité. Nous considérons le Parti nationaliste comme l'un des instruments indispensables à la révolution et à la libération nationale et sociale du peuple français. Néanmoins, le parti ne se proclame pas, il se construit. Et c'est dans cette démarche que nous avons fait le choix de la création d'une multitude de structures locales et indépendantes, plutôt que celui de la création d'un nouveau mouvement national. Il y a des plans très bien faits. Ce ne sont pas les plans qui manquent, ni les idées. Mais pour chaque circonstance, il y en a un bon et un seul. C'est peut-être le moins beau de tous, le moins grandiose, celui qui ne donnera pas le plus de gloire, mais c'est assurément le seul que la réalité rend possible, et c'est celui-là qu'il nous faut choisir. Notre démarche est la suivante. Nous souhaitons entreprendre, par notre restructuration en une multitude de microstructures locales, un véritable travail de fond et avant tout un travail sur nous-mêmes, un travail de formation, théorique comme pratique, d'éducation et d'aguerrissement.
Un travail de longue haleine, fastidieux mais nécessaire, ou plutôt impératif devrais-je dire. D'ici 2050, la majorité des naissances sur le sol français seront extra-européennes. La France comptera théoriquement 30 millions d'extra-européens sur son sol, c'est-à-dire 18 millions de plus que les 12 millions actuels. Cette phase de notre grand remplacement, qui n'est pas un fantasme et est bien réelle, viendra marquer un véritable basculement démographique d'ampleur historique. Le temps joue contre nous et nous n'avons pas le droit à l'erreur. Nous n'avons plus le droit d'échouer, c'est une question de vie ou de mort. Nous refusons d'être les Apaches ou les Palestiniens d'Europe. Nous considérons notre démarche de restructuration à l'échelle locale, non pas comme une fin en elle-même, mais bien comme une étape, indispensable à la construction d'une force révolutionnaire cohérente et compétente, susceptible à servir de base à la construction du parti, non pas d'un énième groupuscule, du parti, celui qui doit faire la différence et être l'instrument, non pas d'ambition personnelle, mais de la révolution. Concrètement, comment cela se traduit-il dans le réel? Nous avons récemment créé une nouvelle structure à Lyon nommée Audace. Audace se définit comme une communauté militante. Nous sommes convaincus que toute organisation politique ne reposant pas sur de véritables communautés n'est qu'un château de cartes et une construction artificielle vouée à tomber. Nos camarades alsaciens ont également lancé leur propre organisation, Vent d'Est. Nous travaillerons avec toutes les personnes de bonne volonté, quelle que soit leur spécificité idéologique ou affinitaire, dans la mesure où leur travail nous semble pertinent et allant dans le bon sens, celui de la victoire. Une fois n'est pas coutume, je terminerai cette intervention par une citation de Danton. Le tocsin qu'on va sonner n'est pas un signal d'alarme, c'est la charge sur les ennemis de la patrie. Pour les vaincre, messieurs, il nous faut de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, et la France sera sauvée. Je tiens également à remercier Roland Elie pour son invitation et également pour la pétition contre la dissolution du Bastion social, ainsi que tous ceux qui ont bien voulu daigner la signer. Merci à tous.